Bonjour à tous les amis, c'est Pierre Lachelle, Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du montage du Golden Hind de chez LA. Je disais Golden Hind dans la première vidéo consacrée à la revue de boîte, mais je pense que c'était pas très correct au niveau de la prononciation. Alors voilà, aujourd'hui, donc dans cette vidéo, au final, tout ne va pas être peint parce que ça allait faire une vidéo plus longue et je me suis dit, j'ai envie de publier une première vidéo avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais vous expliquer deux, trois choses et puis le reste c'est en musique. Mais vous comprendrez en images si vous regardez la vidéo complètement. Donc, dans cette vidéo, on s'attaque à la barque, aux 8 canons un peu plus gros ici, aux 4 canons un peu plus fins là. On va s'attaquer donc à l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va aller jusque là. Alors j'ai décidé de respecter le plan à la lettre au niveau de l'ordre de montage. J'ai fait une petite exception pour les voiles, vous allez voir ça dans la vidéo. Les voiles j'ai décidé, j'ai eu envie de les commencer tout de suite. Donc voilà. Donc dès qu'on commence cette maquette, on comprend qu'il va falloir tout ébavurer. Il y a très peu de choses qui s'ajustent correctement. Mais voilà, je trouve ça très amusant. Ça, j'ai dû le coller en plusieurs phases. Vous allez voir ça en vidéo. C'est-à-dire que si vous collez ça correctement, l'arrière et l'avant ressortent. Et si on colle en mettant des pinces à l'avant et à l'arrière, au milieu, ça va pas trop aller le temps que la colle prenne. Donc moi, j'ai fait en sorte que tout le milieu soit parfaitement équilibré, stabilisé. Une fois qu'il était bien collé, j'ai mis des pinces à l'avant, à l'arrière pour coller, afin d'avoir une belle barque, parce que sinon vous avez ça qui ressort, c'est vraiment pas beau et c'est pas réaliste. Vous allez voir dans la vidéo que pour les rames, j'ai utilisé une scie pour les dissocier de la grappe, tellement le bout des rames était fondu dans la grappe. Hein. C'est que le moule de chez LR qui date de 1965, il a morflé avec les années. Donc dans ces cas-là, je fais comme ça. Une fois que ça a été scié, j'ai au bout des rames des morceaux de grappe, mais du coup je peux affiner progressivement. Et là je me retrouve avec des pièces qui sont correctes. Les canons, quand on les assemble, eh bien on ne sait pas mettre ça. Il va falloir limer les parois, c'est pas plus mal, ça les affine. Et enfin, une fois qu'elles sont limées, eh bien vous allez pouvoir mettre le canon correctement dans l'emplacement. C'est valable pour ces 8 là et c'est valable pour ces 4 là. C'est un travail très long. Mais voilà, avec un peu de musique, c'est sympa. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette maquette. Et ici au bout, tout est très bizarre d'origine. Donc il faut poncer aussi pour égaliser. Pour ce qui est des mâts, bon, il faut, encore une fois, il faut tout ébavurer, il faut corriger pas mal de choses, mais ça se passe pas trop mal. Ça prend beaucoup de temps, mais ça se passe pas trop mal. Et la grosse qualité de ce Skitelleer, c'est le plastique, sa composition et sa souplesse. Du coup, il se colle très rapidement et solidement avec la colle ultra fine de chez Tamiya, et ça, c'est le bonheur. Alors, le primaire que j'ai utilisé pour le primaire que j'ai utilisé pour les pièces, eh bien c'est celui-là, c'est le AK Interactive, le 759, c'est mes primaires préférés, celui-là je l'ai déjà dit. J'ai décidé de mettre ça, comme ça quand j'applique l'acrylique, je vois tout de suite ce qui se passe. Et donc voilà, vous allez voir le montage et la mise en primaire, et vous aurez même la mise en couleur, la première passe de couleur d'une partie des voiles. En fin de vidéo, donc voilà, hein, vous voyez, moi je procède de la sorte. Je mets le primaire en tenant ici en bas. Et une fois que c'est sec, je tiens là en haut pour mettre le primaire là où il n'y en a pas en bas. C'est ce que j'ai fait pour le premier mât, qui lui est complètement terminé en termes de primaire. Voilà. Rien que cette pièce-là, je la trouve déjà magnifique. Ça fait super plaisir. C'est vraiment un kiff de faire ce genre de truc. C'est trop bien, franchement ça me fait plaisir, je m'attendais pas à m'éclater à ce point-là, à faire un bateau de ce genre, je trouve ça super sympa. Là vous avez la petite barque dont je vous parlais à l'instant, voilà. Donc là elle est en primaire, et comme j'ai vu que ça allait être trop de chipotage pour coller ça, si on mettait la peinture d'abord, j'ai préféré tout coller avant de mettre le primaire. Et pour l'intérieur, je le ferai au pinceau, l'extérieur probablement à l'aérographe. Et puis voilà, là vous avez donc les rames. Et puis ici, vous avez un autre mât qui va aller à l'avant. Et je trouve que les pièces sont vraiment très belles.
Et donc pour les voiles que j'ai commencé, donc j'ai décidé de m'attaquer à cette maquette. Alors j'utiliserai un peu de peinture de chez Valero Air, mais vous verrez en fin de vidéo, j'ai chopé toutes les peintures qu'il fallait chez LR, ce genre de petits pots. Voilà, j'ai fait pas mal de tests à l'aérographe avec des diluants, ça n'allait jamais. Et au final, j'ai été extrêmement surpris de constater qu'en utilisant bêtement de l'eau distillée, donc ça c'est de l'eau distillée, donc ça coûte pas cher, hein. L'eau distillée, vous prenez des gros bidons et voilà. Dilué avec de l'eau distillée, ça passe nickel. Et du coup, vous verrez en fin de vidéo, hein, j'avais commandé directement. Alors le problème, c'est que chez Passion 132, il n'y avait pas toute la gamme. Chez Oops Model non plus, il manquait toujours des teintes. Du coup, j'ai directement commandé sur le site de LR. C'est la première fois que je commande des peintures directement sur le site d'un fabricant. Et je trouve que la boîte est superbe. Ils m'ont envoyé ça dans un carton. Et dans le carton, ben, il y avait la boîte là avec toutes les peintures que j'avais commandées. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc je vais vous expliquer quelque chose en plus, hein, pour les voiles, parce que comme je ne parle pas dans la vidéo qui va suivre. Donc là on est sur une teinte, je respecte le manuel, hein, donc pour les voiles ils nous disent de mettre la teinte 71. Donc j'ai mis la teinte 71, l'aérographe dilué avec de l'eau déminéralisée. Mais avant ça j'avais mis du primaire comme ça. Voilà. Une fois que ce sera bien sec, parce que j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, je vais venir mettre un vernis satiné ou mat. Ce sera un vernis Valero acrylique. Et une fois que ça ce sera fait, je vais tout décoller, je vais tout retourner. Et je mettrai de l'autre côté le primaire, puisque de l'autre côté il n'y a pas encore le primaire, la couleur et le vernis. Et ensuite je viendrai un peu vieillir, salir. J'ai commencé par cette partie-ci, puisque si j'avais fait l'inverse, vous avez vu, les parties bombées, elles frottent. Enfin, elles frottent pas, mais bon, ça allait être embêtant. Donc j'ai commencé comme ça. Maintenant, une fois que c'est sec, je vais tout retourner, je vais recoller, et je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Comme ça, vous savez comment j'ai procédé. Et une fois que c'est bien sec, je vais tout découper, je vais faire les petits trous. Et on verra si ça va fonctionner, hein, moi je teste. Donc voilà, je pense avoir expliqué ce que je considérais qui pouvait être intéressant d'expliquer. C'était un peu trop grand mon montage pour aller dans la cabine d'aspiration, c'est pour ça que je me suis mis sur des tréteaux. Et comme ça c'est plus à l'aise. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis vous avez toute la suite en images et en musique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao!